Cette notion de travail illégal, Jacques Chanu, comment vous la percevez? En fait, le travail illégal lié au détachement modifie de manière structurelle le modèle économique et social du bâtiment. Donc il est bien logique pour une saine concurrence et puis pour défendre et nos emplois et nos entreprises que les emplois qui soient sur chantier soient des emplois propres et responsables. C'est ce qu'on appelle la fraude à l'établissement, quand une entreprise a été artificiellement créée dans un pays avec un différentiel de coût d'un minimum de 40 ou 50% et qu'effectivement on fait revenir cette main-d'œuvre en France. Je constate déjà en tant qu'entrepreneur, c'est une vraie distorsion de concurrence par rapport à ce qui vient d'être évoqué. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on est en train, avec le travail détaché, de détruire une filière d'emploi et de formation. Le législateur a pensé par peut-être excès de souhait d'efficacité, faire remonter au maître d'ouvrage la responsabilité juridique et notamment pénale. Et puis c'est aussi une responsabilité de chef d'entreprise et d'entreprise responsable. En tant que représentant de la LCR, les constructeurs aménageurs, j'ai un peu plus d'empathie pour les entreprises. Et effectivement, si on a du travail illégal et de la concurrence déloyale, toutes nos PME vont souffrir. Je crois qu'il faut être clair, nous luttons contre toute forme de fraude. L'ensemble de la filière a été responsabilisé. À la demande de la Fédération française du bâtiment, la co-responsabilité du maître d'ouvrage a effectivement été ancrée dans la loi. D'où la démarche de la Fédération française du bâtiment et de la profession dans sa globalité de rechercher un système de cartes d'identification professionnelle qui permet à la fois aux forces de contrôle de pouvoir avoir l'ensemble des renseignements sur cette carte en instantané avec un QR code. Cette carte est lancée normalement au mois de mars. Elle est simple, rapide et facilement utilisable. Le sujet, c'est d'arriver à faire des contrôles en dérangeant le moins les professionnels. C'est-à-dire il faut que ceux qui sont en règle, ils puissent normalement travailler. C'est ça l'idée. Et qu'on arrive à accentuer les contrôles uniquement sur ceux qui ne sont pas en règle. Ça fait 20 ans que notre fédération lutte contre ce travail illégal. Alors bien sûr, nous sommes une fédération avant tout d'entrepreneurs. Donc ce sont nos entrepreneurs que nous devons accompagner. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des entreprises qui se constituent pour organiser le travail détaché illégal. D'autres entreprises le font par manque de connaissances ou sans avoir une maîtrise complète de leurs procédures et de leur organisation. Donc nous avons un vrai devoir d'accompagnement. Et la grande partie de la fraude liée au détachement, cette fraude au détachement, est sur le dépassement d'heures. C'est là-dessus qu'il faut absolument qu'au niveau des forces de contrôle, il y ait un effort particulier de fait. En se mettant autour de la table et prenant nos responsabilités sur le champ de nos responsabilités, collectivement, et dans la coproduction d'outils, sur ce qui est proposé par la Fédération du BTP, nous allons nous y intéresser. En tout cas, notre société et je pense tous les bailleurs sociaux. Déjà, ça existe. Les plus gros chantiers, puisqu'on parle de taille de chantier de responsabilité net droit, les plus gros chantiers, on a les contrôles d'accès. J'entends sur le week-end des choses flagrantes. Après, à la marge, ce n'est pas à nous, il me semble, maître d'ouvrage, de contrôler les heures effectuées par les entreprises sur les chantiers. Donc il y a un travail collectif, chacun prendra sa part de responsabilité. Et là, je me tourne vers le maître d'ouvrage. Est-ce que vous avez des écarts de prix de 15 ou 20%? Je crois que là aussi, il faut être capable de se poser la vraie question. Nous sommes des artisans promoteurs, donc nous, on doit faire face à un problème de structure chez nous. C'est pour ça que ce que propose le CLOC, on va être très très attentif. La carte d'identification professionnelle est une vraie opportunité. Elle est aujourd'hui et demain gérée par la caisse des congés payés. Et je pense qu'on a toute légitimité pour vraiment se prendre à bras le corps cette problématique et monter une méthodologie pour pouvoir à la fois informer nos adhérents et puis définir peut-être un certain nombre d'interventions dans les chantiers qui pourraient être des vérifications en complément de celles du service de l'État pour offrir à nos maîtres d'ouvrage, je dirais, au moins, si ce n'est pas une garantie de résultat, au moins une garantie de moyens. C'est du dumping social et nos entreprises qui s'attachent à défendre leur entreprise, leur emploi, à défendre la formation, l'insertion, sont bien entendu pénalisées tous les jours par cette pratique déviante. Donc ils sont bien sûr dans l'attente de cette application, de cette carte d'identification professionnelle.
qu'il faut qu'on ait ce discours de vérité vis-à-vis de nos collègues et vis-à-vis des maîtres d'ouvrage. Lorsqu'il y a de la main-d'œuvre dans notre pays, oui, ça a un coût. Oui, c'est effectivement plus cher que si on utilise des subterfuges. Mais très sincèrement, je crois que c'est le prix à payer pour que l'ensemble de la filière puisse retrouver cette sérénité dont on a besoin.